Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Même si, sur le moment, il la considère lui-même comme fausse ou douteuse. Tout le monde est armé jusqu'à un certain point contre ce genre de procédé par sa propre astuce et son manque de scrupules. Chacun apprend, dans la vie de tous les jours, cette dialectique naturelle, de même que chacun possède sa logique naturelle. Cependant, celle-ci n'est pas fiable sur le long terme. Il n'est pas aisé pour quelqu'un de réfléchir à l'encontre des lois de la logique. Si les faux jugements sont fréquents, les fausses conclusions sont rares. Ainsi, les hommes sont rarement exempts de logique naturelle, mais ils peuvent cependant être exempts de dialectique naturelle. C'est un don distribué en mesure pour le moins inégale. Elle est l'équivalent du jugement, qui est inégalement réparti parmi les hommes, tandis que la raison reste la même. Il arrive souvent que quelqu'un soit dans le vrai, mais que son argumentation ait été confondue par des arguments superficiels. S'il émerge vainqueur de la controverse, il devra souvent sa victoire non seulement à la justesse de son jugement, mais surtout à l'intelligence et l'adresse dont il a fait preuve pour la défendre. Ici, comme dans tous les cas, les dons sont innés. Cependant, la pratique et la réflexion quant aux tactiques par lesquelles quelqu'un peut vaincre un adversaire ou quant à celles que l'adversaire utilise comptent beaucoup pour la maîtrise de cet art. Ainsi, même si la logique n'a pas grande utilité pratique, la dialectique peut l'être. Aristote lui-même me semble avoir établi sa logique propre, analytique, en tant que fondation pour la préparation de sa dialectique et en a fait son cheval de bataille. La logique s'occupe simplement de la forme des propositions, tandis que la dialectique porte sur le fond du sujet, la substance. Ainsi, il convient de considérer la forme générale de toutes les propositions avant de continuer avec les cas particuliers. Aristote ne définit pas l'objet de la dialectique d'une façon aussi précise que moi. S'il lui donne bien pour principal objet la controverse, c'est en tant qu'outil pour rechercher la vérité. Topica 1.2. Plus loin dans son œuvre, il dit également que d'un point de vue philosophique, les propositions sont traitées en accord avec la vérité et d'un point de vue dialectique en fonction de leur plausibilité, c'est-à-dire de la mesure par lesquelles elles gagneront l'approbation des autres opinions. Doxa Topica 1.12. Il est conscient qu'il faut savoir distinguer la vérité objective d'une proposition et la séparer de la façon dont elle est présentée et de l'approbation qu'elle suscite. Cependant, il ne fait pas une distinction suffisamment précise entre ces deux aspects et n'utilise la dialectique que pour le second cas. Les règles par lesquelles il définit la dialectique sont parfois mélangées avec celles définissant la logique. Il m'apparaît donc qu'il n'a pas réussi à trouver une solution claire à ce problème. Dans son Topica, Aristote a, avec son esprit scientifique, entrepris de détailler la dialectique de façon méthodique et systématique, ce qui est tout à fait admirable, mais son but, évidemment, ici pratique, n'a pas été atteint. Dans ses analytiques, après avoir examiné les concepts, jugements et conclusions dans leur pure forme, il se tourne vers le contenu, lequel se rattache au concept. C'est en eux que se tient le contenu. Afin de bien mettre en œuvre la dialectique, il ne faut pas s'attarder sur la vérité objective, qui est l'affaire de la logique, mais simplement la regarder comme étant l'art d'avoir raison. Ce qui est, comme nous l'avons vu, d'autant plus aisé que lorsque l'on est d'emblée dans le vrai. Cependant, la dialectique en soi ne fait qu'apprendre comment se défendre de tout type d'attaque, et de même comment il peut attaquer une thèse adverse sans se contredire. La découverte de la vérité objective doit être séparée de l'art de faire des phrases gagnant l'approbation. La première est une pragmateia complètement différente, qui est l'affaire du jugement, de la réflexion et de l'expérience, pour laquelle il n'est pas d'art particulier, tandis que la seconde
est le but de la dialectique. Certains l'ont définie comme étant la logique des apparences, mais cette définition est fausse, sans quoi elle servirait qu'à réfuter des propositions fausses. Or, même quand quelqu'un a raison, il a besoin de la dialectique pour défendre et maintenir sa position. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.